Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi. Alors j'ai quelques news sur le burn et je voulais faire le point avec vous concernant la taxe burn et les différents burns qui ont lieu en ce moment. Avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, commentez cette vidéo. Que pensez-vous de la taxe burn? Est-ce qu'elle va être appliquée par les exchanges ou pas? Ça va être la grande énigme du moment. Donc, abonnez-vous, ça fait super plaisir. On est bientôt 23 500 abonnés. Je me réjouis de vous retrouver chaque jour pour de nouvelles vidéos. Dans cette vidéo aussi, il y a un giveaway de 20 $. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Le tirage au sort aura lieu demain. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Elle est vraiment intéressante au niveau du mindset et pourquoi vous devez holder au minimum 1 million de l'UNC. Ça vaut 300 $. C'est pas très cher. Donc, ça peut être une opportunité de faire du DCA. Alors, on va regarder le marché qui a rebondi aujourd'hui. Eh bien, si vous avez suivi mes vidéos, je vous avais dit autour des 18 000 et quelques au niveau du Bitcoin que c'était un bon point pour rentrer. Et vous voyez que ça a rebondi. Alors, je ne suis pas un trader hors pair, je ne suis pas un marabout, ce que vous voulez. Je sais juste que le Bitcoin, ça fait 3 4 mois qu'il range entre les 18 et 22 000. Et à chaque fois qu'il touche les 18 ou les 19 000, il rebondit. Et là, il est en train de rebondir pour notre plus grand plaisir. Si on regarde les tokens qui ont le mieux marché aujourd'hui, on a Appcoin 14,82%, on a l'USTC 14,04%, on va en parler brièvement, on a Helium, HNT, Chiliz avec l'événement de la Coupe du Monde qui va venir, plus la Ligue des Champions qui est en cours, donc c'est normal que ça pump un petit peu, et on a Terra Classic Lunce qui a bien pump et puis qui a redescendu un petit peu, on tourne autour des 6,70%. Alors, les tokens qui ont le moins bien marché, Litecoin, Litecoin qui se fait un petit peu vieux, Kusama, KSM, Chainlink, ça c'est étonnant, ça 5,82%, et EOS, et on a aussi Ethereum classique, voilà, qui avait bien pump pour The Merge, et maintenant, voilà, il est en train de se reprendre un petit peu, on va dire. Alors, on va basculer sur Terra Classic, et aujourd'hui, nous avons un volume de 833 millions 906 230 $ de volume. On a donc une capitalisation qui tourne autour des 2 milliards, 1 milliard 863 millions, capital dilué 2 milliards 92 millions. On a une croissance de 8,61% sur le capital. Sur le volume, on a fait plus 51,91%. Donc, ça veut dire que les investisseurs sont de retour. Et ça, c'est super intéressant. On est autour des 3,03 et on a des volumes assez intéressants au niveau des exchanges. On a Binance avec cette fois, avant, il avait que le BUSD, maintenant l'USDT. Donc, vous voyez qu'il y a du gros volume. Donc, s'il y a du burn, ça va faire mal. On a Mexé qui fait quoi? 8 millions. Ouais, le volume est de retour aussi chez Mexé. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais pour l'instant, ils n'appliquent pas la taxe burn et la taxe burn devrait rentrer en vigueur normalement demain et appliquer sur les exchanges à partir du 21. Donc, avoir demain devrait être une journée excitante. Donc, on va regarder le marché. Donc, vous voyez que là, on est rentré sous forme d'orange. En tout cas, on le voit là. Tac, tac et tac. Donc, là, il est autour de la zone de support des 3,03. Donc, en fait, il y a un article de Investing qui dit que tant que le l'UNC tient autour des 0,0027, eh bien, il offre un bon soutien car il a jusqu'à présent résisté à la pression baissière sur la base du cours de la clôture journalier. Tant que c'est le cas, une reprise en direction du retracement FIBO de 50% de 3,0375 et du retracement de 38,2% de 0,303975 peut aller voir. Donc, normalement, on nous promet entre guillemets, bien entendu, regardez cet article pour la fin, une petite augmentation. Donc, c'est cool. On a le marché qui a bien fonctionné aujourd'hui de manière générale. USTC qui a pris 26%. L'Astro, ça, c'est super ça, l'Astro. Donc, ça, c'est la blockchain Terra classique. Donc, Astro, c'est là où vont avoir lieu les burn on-chain. C'est-à-dire que euh, lorsque la taxe burn sera appliquée, eh bien, moi, je ferai des tutoriels, etc. Je vous expliquerai comment fonctionne Astroport, donc, et vous allez pouvoir acheter du Terra classique depuis Astroport. Et donc, le fait que ça monte, eh bien, ça veut dire que de plus en plus d'investisseurs
eh bien, déjà en confiance à ce que les investisseurs achètent du Astro C notamment, parce qu'ils le font, et qui vont utiliser surtout l'outil pour acheter du Lunce que- dont la taxe burn va être effective. Et donc, il va y avoir du burn de Lunce de 1,2%. Donc ça, il faudra le surveiller, c'est très important. Alors, quelque chose d'intéressant aujourd'hui, mec, c'est depuis un mois, voilà, ils ont burn 1 milliard de Lunce. Donc, félicitations à eux, ils ont fait du super travail et ça continue. Donc, après, il faut savoir que pour eux, la tax burn, c'est pas une tax burn qui est nos limites. Il y a une date d'arrêt. Donc, c'est un coût marketing. Euh, pour l'instant, ça nous aide, mais après, c'est vrai que c'est dommage d'arrêter vu que ça fonctionne. Donc, ils ont burn plus de 1 milliard. Donc, c'est le seul exchange qui a burn autant de tokens. Donc là, c'était un simple token, mais ils sont irréguliers, les Lunatics. C'est ce que je leur reproche. Lunatics token, normalement, ils devraient burn plus. Donc voilà, c'est un token, c'est un shitcoin centralisé. Donc, ils ne jouent pas tout le temps le jeu. Je regarde tous les jours. Et malgré qu'ils aient du volume, ben, ils ne burnent pas autant que ce qu'ils devraient burn. Donc, c'est pour ça que je ne les cite pas forcément. On m'avait demandé mon avis, donc je le donne. Alors, Lunce, DAO, ça, on va en parler. Donc, ils sont autour des 329 millions ici, mais en réalité, selon le compte Twitter de Lunce DAO, c'est un validateur que je vous recommande. N'hésitez pas à stacker vos Lunce chez Lunce DAO. Ils ont une puissance de vote de 10,89%. Donc, c'est un super, super validateur, super actif. Les superlatifs ne manquent pas, hein, vous l'avez vu. Eh bien, aujourd'hui, ils ont burn 12 426 983 tokens Lunce. Ils ont burn et ils donnent les tweets à chaque fois avec voilà, le lien correspondant au burn. En 4 mois, ils ont burn environ 445 millions de Lunce. Donc, ça continue, c'est très, très, très optimiste, malgré qu'on a une supply qui est toujours, toujours énorme. On a on a un peu plus de 4 milliards de Lunce burn. Donc, ça progresse, mais ça reste sincèrement très insuffisant. Donc, n'hésitez pas à stacker vos tokens chez Lunce DAO. Les récompenses, les commissions, etc. vont dans le burn. Alors, ici, on a la proposition qui a été adoptée aujourd'hui, c'est la proposition 4793, qui correspond à la taxe burn de 1,2% sur les exchanges au comptant, c'est-à-dire spot pour les holders et sur marge pour le margin futures pour les traders. Donc, c'est sur hors-chaîne. Donc, on-chaîne, c'est sur la blockchain. C'est pour ça que je vous ai parlé de Astroport. Donc, ça sera on-chaîne, donc sur la blockchain Terra classique. Il y aura du burn donc, sur les différentes transactions, mais aussi sur les smart contracts qui vont se réaliser sur la blockchain Terra classique. Donc, ça sera super intéressant à suivre. Donc là, ce sera une proposition que pour les exchanges. Donc, j'ai recherché partout, je vous jure, j'ai trouvé aucune information d'un exchange qui a dit, comme au début, nous validons la taxe burn de la proposition X, Y, Z. Donc, ce n'est pas encore le cas, mais je reste encore optimiste. Alors, grosse news, eh bien, il y a eu les Terra Rebelles, donc Edward Kim, qui est un des principaux développeurs de la blockchain Terra Classique, qui a annoncé, au cas où on en aurait besoin, nous avons créé le Rebel Station Wallet. En fait, là, on a Station Terra, donc ça, c'est toujours ça fait toujours partie de Terraform Labs, ça fait partie des outils donc, qui ont été réalisés par la société de Docon. Et il faut savoir qu'actuellement, Terra Classic n'appartient plus à Terraform Labs, ça appartient aux développeurs, à la communauté, c'est 100% décentralisé. D'accord? Donc, ils ont créé une station pour les rebelles, donc pour la blockchain Terra classique, on ne sait jamais, voilà ce qu'ils ont écrit ici, on ne sait jamais, on pourrait en avoir besoin. Donc, ce n'est pas listé, vous voyez, voyez. Donc, en français, actuellement non répertorié, mais juste au cas où cela serait nécessaire. Donc, ils l'ont créé, ils le mettent de côté, ils l'ont testé, ça fonctionne. Et si jamais il y en a besoin, s'il y a besoin voilà, de sortir complètement de l'univers de Terraform Labs, parce que maintenant, on n'est plus sur TFL, on est sur TR. Donc, TR, c'est les Terra Rebels. Et eh bien, ça, c'est disponible. Et vous voyez, ça, c'est l'exemple typique de la puissance de la communauté de la blockchain Terra classique, des Terra Rebels, des validateurs qui sont sur le projet, qui sont capables de construire tout
et n'importe quoi d'un point de vue technologique et le plus rapidement. Imaginez qu'ils ont créé ça en quelques mois. C'est juste la folie. Donc, on revient à cet article qui était super intéressant, article de Investing. Donc, je vous mettrai dans la description. N'hésitez pas à le lire en entier. Donc, ici, on parle que Terra Classic l'UNC, le Terra Classic, donc USD, là, ils disent USD, alors c'est USTC, peut-il encore être sauvé? Donc, techniquement, ils disent que oui. Donc, ça, c'est deux membres, donc Edward King, comme on l'a vu, le développeur, et Alex Forshaw, qui ont même publié un plan pour faire revivre le stablecoin. Donc, le stablecoin va renaître lui aussi de ses cendres. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller et ça va devenir un outil central pour l'écosystème de la blockchain Terra classique. Et je vous avais déjà parlé de cette information, de pourquoi ils font ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent avec des créances irrécouvrables. Et l'objectif du stablecoin décentralisé, c'est de permettre de faire revivre l'écosystème dans son entièreté et rendre l'une des plus grandes défaites de la crypto-monnaie en le plus étonnant tournant de l'histoire des investissements numériques. En tout cas, on y est sur le chemin. Et demain, abonnez-vous, likez, parce que demain, j'ai une grosse étude à vous dévoiler. Vous allez pas le regretter. Donc, abonnez-vous. Ça concerne voilà, le burn, ça concerne énormément de choses, mais vous allez voir que la puissance des Terra rebelles, des développeurs de la blockchain Terra, de manière générale, eh bien, ils ont une puissance de développement et de technologie et de stratégie marketing qui vont faire en sorte que j'en suis convaincu, d'accord, c'est mon avis personnel, je ne suis pas votre conseiller financier, donc ça, je suis obligé de le dire, donc je le dis, eh bien, un potentiel juste énorme. Alors, euh, chose très importante. Alors, pourquoi il me fait ça? Alors, il faut savoir que Binance hold 35% des LUNC. Il faut savoir que Binance a déjà burn. Regardez, Binance a également transféré une petite quantité de l'UNC brûlé, donc burn, vers les adresses de gravure, ce qui augmente la probabilité que l'UNC reçoive un soutien supplémentaire d'autres participants à la crypto-monnaie. L'ajustement des paramètres fiscaux. Donc, ça, c'est le 20 septembre. Comme de noter que Binance a l'activité de trading la plus, donc l'UNC de 35% de l'offre en volume. Donc, ça, c'est clair. Donc, là, le bloc en question, c'est 9 475 200. Les propositions de gouvernance Terra Classique, donc il faudra rajouter la proposition 4793, a été approuvée avec des frais de 1,2% sur toutes les transactions en chaîne. Donc, on verra pour le off-chain, mais ça, c'est ce qui est magnifique aujourd'hui. Donc, on en a parlé brièvement, mais je vous le redis au cas où vous n'avez pas suivi l'information. Et en plus, c'est récent. Donc, la communauté de l'UNC ne laissera pas tomber Binance. La communauté Terra Classic reste déterminée à voir Binance soutenir le taux d'imposition proposé de 1,2% sur les activités de trading au comptant. Donc, on l'a vu notamment avec la proposition 4793. Il faut savoir qu'il y a un AMA alors je ne sais pas quel jour exactement, donc le 22 septembre. Le 22 septembre, nous serons jeudi, donc ce jeudi 22 septembre, à 2h UTC. Donc techniquement, il me semble qu'on sera à 4 heures, c'est 16 heures en France. Donc il y aura un amas en anglais voilà, sur ce Telegram-là. Donc vous pouvez suivre, je vous mettrai le lien dans la description et vous allez pouvoir voir les différents échanges entre les Terra rebelles et Binance et ils pourront leur poser toutes leurs questions. Et il me semble que aussi les participants pourront poser leurs questions également. Et donc, ils vont certainement discuter de la taxe burn. De plus en plus de membres de la communauté Terra Classique ont exprimé leur mécontentement face au changement de fiscalité de 1,2%. Binance a déclaré que le taux d'imposition ne s'appliquera qu'au dépôt et au retrait. Mais ça, c'était un échange qui était lié, enfin, c'était un article qui était lié au burn on-chain. Donc là, on a une proposition 4793 et à mon avis, ils ont très bien fait de la mettre en place parce que ça sera un outil de discussion et d'échange parce que là, quand ils discutent, ils ne vont pas dire oui, on va voir avec la communauté. Non, ils ont quelque chose. Regardez, nous, on a l'aval de la communauté. La communauté, elle veut qu'on burn off-chain, donc sur votre exchange. Donc, vous avez dit que vous soutenez le burn. Qu'est-ce que vous suggérez maintenant?
Et donc, on verra ce que va répondre CZ de Binance. En tout cas, voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez appris des nouveautés. En tout cas, moi, je suis excité. Voilà, il y a des trucs de dingue. Demain, je suis en train de préparer une étude, mais ça va être juste une dinguerie sur le burn et sur la stratégie des développeurs. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, commentez pour la force, partagez-la partout sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me donner votre avis sur le burn de tout simplement la taxe burn. Est-ce que les exchanges vont la valider? Est-ce que Binance va la valider? J'ai hâte de vous lire. Salut à tous, c'était Hiroshi.